Ce que je vais partager ce soir, si tu n'as pas compris ça, tu ne pourras jamais avoir la capacité de renoncer à toi-même. C'est un problème qui gangrène les sociétés, les gouvernements, les familles et surtout l'église, comme d'habitude. C'est un comportement que tu vas plus voir dans l'église. Et si tu sais que tu es dans ce comportement, sache que tu n'as pas renoncé à toi. Hébreux 6, le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, Oui. sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. Quand on parle de renoncement aux œuvres mortes, on parle de quoi? Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Commence au verset 23. Je n'ai pas mon temps ici. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se tournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. N'est-ce pas que l'apôtre Pierre marchait avec le Seigneur Jésus? Mais d'où venaient ces pensées? De Satan. Vous pouvez marcher avec Jésus, mais avec les pensées de Satan. Je te donne un conseil ce soir, non? Dispose ton cœur à beaucoup d'humilité. Tu peux marcher avec Dieu, mais tu as les pensées de Satan. Vous comprenez ce qu'il dit? C'était le cas de Pierre et c'est le cas de beaucoup aujourd'hui. On va voir d'où cela vient. Lis le verset qui suit, le verset 24. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc quand la Bible nous parle de renoncer aux œuvres mortes, c'est aussi et surtout renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alors que j'étais en train de méditer dessus, voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et c'est ça qui sera la base de ce que je vais partager comme délivrance. Je dis bien comme délivrance avec vous. Parce que beaucoup vous êtes enchaînés dans ce caractère. Dieu m'a dit, écoute bien ça, Aldrich. Dieu dit qu'il renonce à lui-même. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, il est difficile de renoncer à soi-même parce qu'il y a les autres. Je vais ce que vous allez comprendre. Je sais que quand je dis ça, vous ne comprenez pas. Pourquoi il est difficile de renoncer à soi? Si on te demande de renoncer à toi, c'est parce qu'il y a d'autres personnes. S'il n'y a pas d'autres personnes, on ne peut pas te demander de renoncer à toi. On est d'accord, non? Si on te dit cherche à être le premier, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être premier et toi deuxième et toi troisième. Donc le fait que Dieu nous demande de renoncer à nous, c'est la preuve que nous ne vivons pas seuls sur la terre. Il n'a pas dit renonce à X ou Y, il dit renonce à toi. Et le problème des hommes, non, dans le renoncement à eux-mêmes, c'est la conscience des autres. Je prends un exemple où vous allez comprendre. Quand quelqu'un t'offense, Dieu te demande de renoncer à toi. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un quand même qui est là qui t'a offensé. Non? S'il n'y a pas quelqu'un pour t'offenser, est-ce que Dieu va te demander de renoncer à toi? Dans le fait que Dieu nous dise renoncer à vous, c'est parce qu'il y a d'autres personnes, nous voulons que ce soit eux qui renoncent. Amen. Quelle est la sagesse qu'on peut tirer de ça? On peut de là tirer que si moi, je me concentre à renoncer à moi, je ne chercherai plus des positions en fonction de l'autre. Quelqu'un qui ne veut pas renoncer à lui, c'est quelqu'un qui veut avoir une position dans la vie des autres. Il y en a, ils savent que renoncer à eux, ça leur fait perdre une position. C'est pour ça que l'homme ne veut pas renoncer, c'est à cause de ça. Hein. Vous voyez quand l'homme ne veut pas renoncer, non? En fait, il y a une position qu'il ne veut pas perdre. Vous m'écoutez? Il est difficile pour beaucoup de renoncer parce qu'il y a une position qu'il ne veut pas perdre. Quand Dieu dit renonce à toi, c'est renonce à une position. Quand Dieu dit renonce à toi, c'est renonce à tes arguments, renonce à ta position, renonce à ta grandeur, renonce à ton influence. Quand Dieu te dit renonce à toi, ça peut vouloir dire quoi? Va demander pardon à quelqu'un, non? Pourquoi c'est Dieu d'aller demander pardon? Parce que tu ne veux pas te placer dans une position inférieure à la personne. Aller demander pardon pour toi, c'est te rendre inférieur à la personne. C'est ça que tu ne veux pas. Amen.
Quand Dieu te demande de prier pour quelqu'un qui t'a offensé, pourquoi c'est dur? Parce que tu ne veux pas te placer dans une position d'intercesseur pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Refuser de renoncer à soi, non? C'est refuser de renoncer à certaines positions. Or, dans position, on a premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc, quelqu'un qui choisit, lui, d'être dernier, non? C'est quelqu'un qui a choisi de renoncer à lui. Quelqu'un qui accepte qu'on peut être au-dessus de lui, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui. Et je vais vous montrer ce soir en partageant la parole que beaucoup ici, non? Vous n'êtes pas prêts à ce que les gens soient au-dessus de vous. Voilà votre problème. Amen. Le combat humain dans le renoncement à soi, c'est de ne pas accepter que quelqu'un soit au-dessus de moi. Je ne peux pas renoncer à moi. Quand Dieu dit renonce à toi, dans toi là, il y a beaucoup de choses, non? Il y a tes diplômes. Alléluia. Quand Dieu dit renonce à toi, c'est un ensemble de choses. Hein. Quand on dit renonce à toi, toi là, ça peut être un parent, non? Ça peut être quelqu'un qui a une femme, ça peut être quelqu'un qui a un mari, des enfants, ça peut être quelqu'un qui a un passé glorieux, ça peut être quelqu'un qui a une grande vie de prière, de méditation. Amen. Quand tu considères qui tu es, si Dieu te demande de renoncer en regardant qui tu es, ça peut être difficile. Renonce à toi, c'est renonce à ton nom, renonce à tes connaissances, renonce à tes facilités, à tes grâces. C'est ça. C'est ça le renoncement à soi. C'est prendre tout ce que je suis, qui me constitue, qui me fait croire que je suis quelqu'un, non? Et de mettre ça au sol. Devant qui? Parfois devant des personnes qui n'ont pas le même niveau que moi. Voilà ce qu'on appelle le renoncement à soi. Et vous allez voir que c'est ça qui a détruit Satan. Ésaïe 54. Ésaïe 14 plutôt. Ésaïe 14. Verset 12. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Maintenant, écoutons attentivement le verset 13. Voilà ce qui a détruit le diable. Non, ce qui a détruit Lucifer. Parce que Lucifer s'étant trompé lui-même, c'est là qu'il est devenu le diable. Il y en a ici, vous êtes, il y a des diables. Il y en a, vous êtes encore l'état de Lucifer. Quelle que soit ta position, tu pourras te repentir. Lis le verset 13. Verset 13. Tu disais en ton cœur. Tu disais où? En ton cœur. Écoutez-moi. Hein. Tu disais où? En ton cœur. En ton cœur. Vous savez quoi? Satan au ciel, non? C'était pas quelqu'un que tu pouvais voir parler en mal de quelqu'un. Tu ne pouvais pas voir Satan comme ça en train de converser au ciel, non? Il est en train de dire du mal à quelqu'un. Le problème de Satan, c'était à quel niveau? C'était dans son cœur. Quand, pendant la communion fraternelle, tu embrassais Satan, hein? Quand Jésus finissait de prêcher au ciel, il y a une prédication au ciel, non? Jésus est la parole, non? Quand le Seigneur passe sa présence, était la parole. Quand il dit aux anges, est-ce que tu peux saluer ton voisin? Lucifer était le site et dit, Marie-Jo, ça va? La famille et l'école, oh ma soeur, sois fortifiée. Le problème du diable n'était pas extérieur. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il est fort dans le déguisement. Satan est fort dans la tromperie parce que depuis le ciel, non, il s'est camouflé qui il est. Il s'est tellement camouflé dans la vie de certaines personnes qu'il a pu les persuader qu'ils n'existent même pas. C'est une technique de camouflage de faire croire à quelqu'un que tu n'es pas là alors que tu es là. Les grandes puissances développent des armes. Il y a des grandes puissances qui ont des chasseurs, bombardiers, qui peuvent prendre la couleur de l'atmosphère dans laquelle ils sont. Ce n'est pas totalement transparent, mais si en traversant les nuages c'est blanc, ça devient blanchâtre. C'est une technique diabolique. La Bible dit, tu disais où? En ton cœur. Quand Satan est en train de vouloir te détruire pour que tu ne renonces pas à toi, il va beaucoup parler en ton cœur. On va être comme ça ensemble, non? On ne va pas te connaître. On ne va pas savoir qui tu es. Seul Dieu pourra savoir qui tu es. Il y en a, vous êtes ici avec eux. Vous leur faites confiance, non? Si Dieu vous montre leur cœur, vous aurez peur. Pendant le culte de mémorisation, on te montre ce que les gens disent dans leur cœur. C'est grave, hein?
Dieu était là, il observait Satan et il voyait tout ce qu'il disait dans son cœur. Tu disais en ton cœur. Tu disais quoi en ton cœur? Je monterai au ciel. Uh-huh. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est bon. Les gens qui parlent généralement dans leur cœur ont un problème de positionnement. Tu disais en ton cœur, je ferai quoi? Je monterai. Comment savoir que tu es sous une influence démoniaque? Il y a un désir dans ton cœur de reconnaissance. Il y a un désir dans ton cœur d'être élevé, d'avoir certaines positions. Mais comment savoir que c'est très diabolique? C'est que c'est dans ton cœur que tu fais la méditation dessus. Tu ne peux pas venir voir par exemple un responsable pour lui dire que voici. Non, tu vois, on ne sait pas, mais c'est dans ton cœur. Celui qui est sage, quand Satan attaque son cœur, quand son cœur est puissant, c'est ce qu'il va faire? Il va partir s'exposer lui-même. Il va partir demander de l'aide. Il va partir se repentir auprès de qui? De droit. Amen. Mais quand tu as remarqué que toi, tu as des attentes dans ton cœur, tu murmures et tu les conserves, Satan marche avec toi. Tu pourrais être comme l'apôtre Pierre qui avait Jésus, non? On sera à l'église ensemble. Et ça peut frapper n'importe qui. Hein? On sera à l'église ensemble, au veillé. Mais personne ne saura que où tu es là, tu souffres. C'est une souffrance. Hein? Satan souffrait. Parce qu'il voulait être élevé, mais il n'était pas élevé. Quand tu es dans la communion fraternelle, il y a un désir de positionnement dans ton cœur que tu n'obtiens pas. Veille sur ton cœur, tu peux devenir une sorcière. Tu peux devenir un sorcier. Tu disais en ton cœur, je monterai. Satan trouvait que la position qu'il avait là c'était pas ça. Il méritait bien plus. Satan jugeait que l'honneur qu'on donne à Dieu là, non, c'est à lui qu'on doit donner cet honneur. L'honneur qu'on donne à tel frère là, c'est à moi qu'on doit donner cet honneur. L'honneur qu'on donne à telle soeur, normalement ça devrait me revenir. Hey, regarde, tu vas être précipité, comme le diable. Il a vu Dieu, il s'est vu, il a vu les autres, il a dit non, je ne veux pas rester dans cette position. Il faut que j'ai une promotion. Jamais tu ne t'es dit, les autres gagnent les âmes, moi aussi je vais gagner les âmes. Les autres prient longtemps, moi aussi je dois prier longtemps. Les autres méditent, moi aussi je dois méditer. Tu t'es dit quoi? Position. Quand ta mort est proche, non? Voilà les problèmes que tu auras. Mais je vous assure qu'à l'extérieur, on ne saura pas. Tu seras normal. On va se saluer, on va prier ensemble, on va marcher ensemble. Mais tu seras en train de mourir. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, tu dois veiller sur ton cœur. Plus que sur toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Il y a des filles, il y a des sœurs qui marchent comme ça ensemble. Une a une opportunité de travail. L'autre n'est pas heureuse. Elle ne lui dit pas. Dans son cœur, elle a mal. Regarde, si tu ne te confesses pas, si tu ne te lèves pas toi-même, tu peux avoir quelqu'un, tu avoues. Ça va te tuer. Celui qui avoue ses transgressions, ça c'est la première étape. Et qui les délaisse, c'est lui qui obtient miséricorde. Quand tu as un problème, si tu veux la miséricorde et de la délivrance de Dieu, tu dois confesser ça. Amen. Tu dois venir voir ton pasteur. Tu lui dis mon père. Où tu me vois si? Tu me vois toujours marcher avec elle, non? Elle a eu du travail. Comme moi je suis toujours au chômage, je suis jalouse. Ça c'est la première étape. Confesse. Maintenant on va te donner la sagesse pour que tu délaisses ça. Et Dieu te fera obtenir miséricorde. Autrement, non, tu vas devenir un diable. Est-ce qu'on nous a dit le nombre de temps que Satan avait cette pensée dans son cœur? Non. Mais la Bible quand même nous dit qu'un jour, Dieu a trouvé que c'est trop. Dieu a dit aujourd'hui, tu descends. Il y en a ici, peut-être vous marchez avec des sentiments comme ça dans vos cœurs depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an. Tu sais que ton cœur est impur par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Mais tu marches avec, tu vis avec. Regarde, un jour, non, tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé. Sur la base de ce problème que tu conserves dans ton cœur, ta vie va être détruite. Et
Et là, on saura que c'était ton problème. On saura publiquement, oh, tu aurais pu le gérer en secret, avec ton père, avec ton pasteur, avec un responsable, avec un ancien. Je vous donne un conseil, avouez vos transgressions. Ouvrez-vous, parlez, exposez vos manquements et vos misères, exposez vos problèmes. Ce que tu caches là, c'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va te détruire. Satan ne peut pas passer dans ta vie s'il n'y a pas une chose qui lui appartient que tu caches. Quand Satan veut passer pour te détruire, il va guetter. Est-ce qu'elle a dans son cœur? Ce n'est pas dans son apparence. Est-ce qu'il a dans son cœur quelque chose qui m'appartient? Si oui, comme ça m'appartient, j'ai le droit légal de passer par là. Il a détruit sa vie. Jésus un jour a dit, je n'ai rien de Satan. Une façon de dire qu'il ne peut rien faire contre moi. Il y en a ici qui sont malades, ce n'est pas la maladie. C'est qui convoite. Il y en a qui sont malades, ce n'est pas la maladie. C'est la jalousie. C'est la comparaison. Satan, il a regardé Dieu, il a dit non, c'est moi qui dois être là-bas. Je te pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta vie que tu convoites? Dans la vie, c'est le nom dans l'église, non? Et s'il n'y a pas quelqu'un ici à l'église que toi tu convoites sa position. Amen. Tu veux t'établir au-dessus de la personne. Tant que tu n'es pas au-dessus de la personne, tu n'as pas la paix. Il t'assure que Satan marche avec toi. Il y en a, si vous avez remarqué dans vos cœurs que vous n'avez pas la paix parce que vous ne voyez pas que ce qu'on fait pour X, on fait ça pour vous. Vous avez perdu la paix à cause de ça. Vous marchez avec le diable. Un jour, vous ne supporterez pas, vous allez devenir comme Saül. Vous allez tuer David. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Son désir était de monter. Son désir, ce n'était pas de pousser les anges vers Dieu, c'était de monter au-dessus des autres anges. De monter au-dessus de Dieu lui-même. Mais sa parole était forte. Au-dessus de Dieu. Si donc il te parle, tu ne rejettes pas cette parole. Tu vas avoir les mêmes sentiments que lui. Il monterait au-dessus des étoiles de Dieu. Et je ferai quoi? Je monterai au ciel, je me lèverai au trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Clique sur j'élèverai. Qui réalise comme moi que non? L'une des doctrines principales pour aller au ciel et pour avoir une communion à Dieu, c'est de renoncer à soi. Qui réalise ça? Qui réalise que si tu n'as pas renoncé à toi, tu as détruit ta vie? Regardez mes frères, priez 20 heures par jour. Jeûnez 10 jours par jour. Méditez comme vous voulez. Vous n'avez pas renoncé à vous, non? Vous marchez avec le diable. Ça, c'est vrai. Tout le reste prend du sens. Si à la base, tu as renoncé à toi, j'élèverai. Clique dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Lis les défis. Se lever, ça veut dire roi. Ça veut dire quoi? Rome en grec. Rome. Se lever, élever, être haut, être élevé, être exalté, être haut, être placé en haut, être élevé, être exalté. Donc, le désir de Satan, c'était d'être exalté. L'exaltation, c'est la volonté qu'on te glorifie. C'est la volonté qu'on te reconnaisse. Mais je vous pose une question. Te reconnaître dans quoi? Dieu donne à chacun ce qu'il est, ce qu'il mérite. La Bible dit que l'autorité vient de Dieu. Lorsqu'une autorité vous appartient, elle vous sera donnée de Dieu lui-même. Même si les hommes combattent. Donc quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas où vous deviez être, comprenez simplement que soit vous ne l'êtes pas, amen, ce que vous pensez que vous êtes là, vous ne l'êtes pas, soit ce n'est pas le temps de Dieu. Et en fait, non, je connais ta position c'est que tu ne l'es pas. Pourquoi? Quand ce n'est juste pas le temps de Dieu, tu n'es même pas en train de chercher ces choses. Ça, c'est vrai. Personne ne peut être en train de chercher des choses et Dieu lui dit que mon fils, continue de convoiter. Quand le temps viendra, je vais faire grâce. Quand tu es déjà dans la pensée que je dois être exalté là, ce n'est pas ta position. Ceux qui sont exaltés ne cherchent pas l'exaltation. Vérité. Ceux qui cherchent l'exaltation seront rejetés.
Vous avez vu ce qui s'est passé à Satan, non? Amen. Il y a des choses, quand tu les cherches, tu es en train de chercher le rejet de Dieu. En cherchant certaines choses dans ta vie, c'est le rejet de Dieu que tu es en train de chercher. Je m'assierai, clique sur m'assierai. Je m'assierai. Vous savez, il y a yachab qui veut dire demeurer, rester, s'asseoir, habiter. Non, généralement traduit par. Généralement traduit par habiter, demeurer, être établi, Être établi. assis. C'est bon. Il y a les gens qui trouvent que où ils sont établis là, c'est trop petit pour eux. Ils doivent monter un peu. Je dis, votre sort sera triste. Hein. Parce que dans l'agenda de Dieu, vous êtes tellement loin de sa pensée. Si on parle la pensée de Dieu, tu es tellement loin. Parfois, la saison actuelle de Dieu, non, ce sont des hommes qui vont prier pour les âmes. Voilà ta part de combat dans la maison de Dieu. Le Seigneur peut être ici avec nous tous. Mais il y a 3 personnes qui marchent avec lui. Parce que c'est eux qui sont dans son agenda spirituel. Les autres sont dans les combats inutiles. Satan va marcher avec eux. Quand tu pars en prière, tu vois où ton cœur te fait mal là. Ça fait mal à Dieu. Regarde ce qui te fait mal là. Je te pose une question. Tu penses que Dieu est en train de réfléchir sur ça par rapport à ton cas? Quand tu veux une position, est-ce que tu penses que le problème de Dieu là, c'est que toi là tu as une position? Les gens ne connaissent pas le Seigneur. Les gens sont malades. Les gens sont possédés. Quand tu veux une position, ce qui concerne le reste là, est-ce que Dieu t'interdit de le faire? Écoutez la bêtise. Hein. Écoutez la bêtise. Papa Léon, lorsque quelqu'un cherche à être élevé, c'est par exemple avoir un titre, non? Un poste de responsabilité. Or, le poste de responsabilité là, c'est pour faire quoi? C'est pour sauver les âmes. C'est pour chasser les démons, c'est pour guérir les malades. Est-ce que, étant dans la position où tu es, on t'interdit de faire ça? C'est quoi ton problème? C'est une influence démoniaque. Est-ce que j'ai besoin de t'établir mon assistant personnel pour que toi tu ailles faire les disciples, pour que tu chasses les démons, pour que tu guérisses les malades? Le titre que tu veux là, c'est pour ça. Hein? Un titre dans l'esprit, c'est une fonction. Vous comprenez? Quand vous aspirez à un titre spirituel, vous aspirez à une fonction. Or, comment on peut savoir quel est ton titre? C'est parce qu'on te voit dans la fonction. Amen. Qui m'écoute? Amen. Et en attendant qu'on ne vous voit pas dans la fonction, on ne saura pas qui vous êtes. Quelqu'un peut être assis comme ça, tu vois les fonctions qu'il a dans le monde. Tu comprends que lui là, c'est un prophète. Et là, tu vas dire que mon frère, tu es un prophète. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas dans la fonction, ils ne font rien. Ils veulent simplement qu'on le reconnaisse comme prophète. On va te reconnaître comme prophète et après la suite, c'est quoi? J'espère au moins que tu vas prophétiser. J'espère au moins que tu vas prier. J'espère au moins que Dieu va te parler. Et tu vas dire ce que Dieu t'a dit au peuple sans mélange. Vous savez quoi? Je proclame sur vos vies, vous êtes tous des apôtres au nom de Jésus. Vous êtes tous des pasteurs, vous êtes tous des prophètes, vous êtes tous des évangélistes, vous êtes tous des docteurs au nom de Jésus. J'établis sur vos vies, vous êtes tous des pères. Vous êtes toutes des mères. Maintenant, j'attends le fruit. C'est ça. On attend le fruit. Satan vous balade. Hein? Il y en a qui souffrent énormément. Pendant que tu prêches comme ça, ils n'écoutent pas la parole, ils lisent les comportements. Oh, quand Papa Clément prêche souvent, c'est Sébastien qui l'appelle. Pourquoi? Pourquoi il n'a jamais prêché, moi aussi appelé? C'est toujours Adrige. Adrige est venu, ça fait une semaine là-bas. Moi, je suis ici depuis des années. On ne m'a jamais appelé pendant une prédication. Donne-moi ton prénom. Lève-toi, il va t'appeler. Donne-moi ton prénom. On est là, non? Voici là. Je t'accorde aujourd'hui, non? L'opportunité de citer ton prénom dans la prédication. Qui ici veut que je cite son nom quand il prêche? L'exemple. Regarde comment tu es lâche. Je vous dis que quand c'est Satan, ça se passe où? Ça se passe dans le cœur. Quand il faut maintenant manifester, tu n'as pas le courage. C'est ça qui prouve que c'est Satan qui t'inspire. Donne-moi ton prénom pour que je prêche avec et je le ferai. Écris-moi, dis que papa, quand tu prêches, utilise mon prénom. Écris-moi par SMS. Tu ne pourras pas, pourquoi? Parce que c'est Satan qui t'inspire. Et quand c'est Satan qui inspire, les choses se passent au niveau du cœur. C'est là-bas que tu vas souffrir. On n'aide toujours que les autres, on ne m'aide jamais.
Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous. Vous voulez que les gens soient là pour vous. Vous êtes là pour qui? Je vais vous dire les principes spirituels, c'est Matthieu 7,12. Tu veux qu'on t'honore? C'est ce que Dieu attend de toi. C'est que tu honores. Amen. Parole de sagesse. J'ai une conversation un jour avec ma femme. Ma femme là souffre beaucoup quand on partage souvent. Elle me dit, pourquoi tu ne fais pas souvent ça pour moi? Je lui ai dit que tu vois ce que tu veux souvent qu'elle fasse pour toi là, non? C'est Dieu qui te met à faire ça pour moi. Matthieu 7, verset 12. Ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous. Quand tu sens dans ton cœur que tu aimerais qu'on fasse des choses pour toi, non? C'est Dieu qui en tête te dit, fais ça pour les autres. Amen. C'est pas simple. Ce que vous aimeriez, tu aimerais quoi? Qu'on te reconnaisse, non? Tu veux qu'on t'appelle maman, non? Non. Dieu est en train de te dire, tu n'es pas une maman, toi appelle l'autre maman. Amen. Tu veux qu'on appelle ton nom dans la prédication? Dieu est en train de dire que ce n'est pas toi qu'on doit appeler, on doit appeler l'autre. Donc prie, quand tu souhaites qu'on appelle ton nom dans la prédication, commence à prier pour qu'on ne t'appelle jamais, qu'on n'appelle que les autres. C'est ça le message. Amen. Voilà le message. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais ça pour les autres. Dieu te fait comprendre que ce que tu veux pour toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et les autres là, tu n'es pas dedans. Hein. Or les autres, ça peut représenter toute l'église, sauf toi. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais pour les autres. Ça concerne tout le monde, sauf toi. Quand quelque chose commence à être une aspiration dans ton cœur, sache que tu es disqualifié par rapport à ça. Vous cherchez même quoi? Où même? Où même? Où même? Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée. L'assemblée de qui? De Dieu. Hein? Satan ne connaît pas lui-même, non, aller créer le monde. Satan ne connaît pas aller faire le ciel, la terre, les mers, les animaux, les anges. Non. Il aime venir, non, dans le royaume de quelqu'un. Chercher à s'asseoir en haut. C'est ça. Et renoncer à toi, non, c'est dire que non. L'entreprise, ce n'est pas mon entreprise. Je vais simplement faire ce que mon patron me demande de faire. La maison si familiale, ce n'est pas ma maison. Je vais savoir comment marcher. L'église, ce n'est pas mon église. Je vais reconnaître ma place. Au cas contraire, on va te voir dans tous les combats. Voici quelque chose qui doit te faire peur. On prêche sur ça aujourd'hui parce qu'on est au courant de ce qu'il a fait, non? On sera au courant de ta part. Amen. On sera au courant. Tout ce que tu as dit dans ton cœur, tout ce que tu as dit aux autres anges, il est parti parler avec les autres anges, non? Satan a toujours au moins une personne à qui il peut parler. Regarde, même Satan a un confident, toi tu ne veux pas te confier. Même le diable a quand même les gens avec qui il est parti quand son cœur était gâté. Pour les infecter aussi. Toi, tu n'as pas la salle de partir vers des personnes pour qu'on purifie ton cœur. Dieu l'a exposé. Quand je parle comme ça, c'est Dieu qui a dit à certaines personnes, répentez-vous vite. Et il n'y a pas de repentance en secret qui marche. Je vous ai dit comment ça se passe. À vous, délaisse. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans sa chambre. Parce que c'est au-dessus de toi. Il faut quelqu'un pour t'aider. Quelqu'un qui est au-dessus de toi. Hein. Ne pas chercher quelqu'un qui tu fais le Congo. Attendez. Vous qui faites le Congo ensemble, ne vous confessez jamais les uns. Ça ne marche pas. Ça n'est pas validé. Vous comprenez, non? On ne confesse jamais un péché avec celui avec qui on a commis le péché. Vous comprenez? On confesse un péché à celui avec qui on n'a pas commis le péché et qui est un supérieur. Tu couches avec une fille, tu peux pas te confesser à elle. Nadine, je vais te demander pardon parce que j'ai couché avec une fille, elle s'appelle Nadine. Tu laisses Nadine avec qui tu as couché, non? Tu peux avoir un père, un aîné. Tu vois ce qu'elle fait. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée. Je vous ai dit que c'est l'assemblée de qui? C'est l'assemblée de Dieu. Ne cherchez jamais dans la vie, non, à être élevé dans la foi de quelqu'un. Vous comprenez? Ça va vous garder. Ça sont les paroles qui viennent d'avant. Ne cherchez pas à être élevé dans les choses de quelqu'un d'autre. Tu veux être élevé, sors, non? Va faire ta part. Et regardez quelque chose de simple. Quand quelqu'un a bâti son entreprise, qui peut être élevé dans l'entreprise plus que la personne?
Si tu as mal que ton salaire n'est pas bon, non, démissionne. Va commencer ta part. On me paye, moi. Tu péchais en disant ça. Est-ce que vous savez que vous péchez contre vos employeurs lorsque vous murmurez contre le salaire qu'ils vous donnent? Si vous voyez que vous ne pouvez plus travailler là-bas sans murmurer, démissionnez. C'est son entreprise. Devant Dieu. Devant Dieu, pendant que tu murmures, Dieu voit qui t'a donné le travail. Et tu vas payer. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'était une zone de puissance. Lis le verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Relis ça. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Quand Satan est en train de faire une œuvre dans ton cœur, tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un duquel tu vas beaucoup avec qui tu vas beaucoup te comparer et auquel tu voudras être semblable. Sauf que son semblable, si ce n'était pas vouloir imiter Dieu, c'était d'être lui-même Dieu. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Satan voulait être comme Dieu. Regarde, sois honnête. Il y a quelqu'un ici à l'église, non? Tu veux être comme la personne. Ce n'est pas pour dire que tu veux son visage ou ses cheveux, non. Vouloir être Dieu, c'est que les honneurs qu'on donne à Dieu, je veux qu'on me donne ça. Je sais que ça là, c'est le message de quelqu'un. Les Ivoiriens disent que ça a son client. Ça là, ça a son client. Quand tu as remarqué que ta paix commence à être dérangée parce que on fait quelque chose pour quelqu'un, on ne fait pas la chose pour toi. Mon frère, Satan est en toi. Chasse-le. Chasse-le. Avant qu'il ne soit trop tard. Je serai semblable. Il n'a pas dit que je vais imiter. Imiter quelqu'un, ça veut dire qu'il prie. Je veux prier comme lui. Il est humble. Je veux apprendre de sa vie pour aussi être humble. Non, non. Satan dit je vais être semblable. Je veux que ce qu'on lui donne comme honneur, louange, adoration, que ça me revienne. Je ne veux pas qu'il me donne son visage. Je veux ce qui va vers lui, que ça vienne vers moi. Regardez, voilà une chose à laquelle vous devez renoncer. Renonce à ça. Tu veux absolument avoir une position dans le cœur des gens. Ce ne sont pas des choses qu'on cherche. Quand tu cherches ces choses-là, tu vas devenir un meurtrier. Ce sont des choses qui se font naturellement. Ce sont des choses que Dieu lui-même établit. On a vu que ça c'était être établi. C'est qui établit? Qui établit? Ce n'est pas Dieu. Quand toi-même tu veux faire pour ta vie ce que seul Dieu est capable de faire, tu vas détruire ta vie. Il y a des gens qui font des simagrées pour qu'on puisse les établir. Mais tu ne les vois pas chercher à être établis dans une bonne communion avec le Saint-Esprit. Tu veux t'asseoir quelque part. Assieds-toi dans l'intimité. Amen. Là-bas, non, Dieu ne chasse personne. Je vous assure. Vous voyez comment vous voulez être semblable à certains hommes, non? Je vous donne un conseil. Cherchez à être les premiers assis à côté de Dieu. C'est mieux. Amen. Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus. Il l'a chassé. Elle était sur son pied. Est-ce que tu sais que toi tu veux être comme Adrige, non? Est-ce que tu sais que tu peux être comme Marie? Entre Adrige et Marie, qui est mieux? Tu as vu Jésus? Tu as accouché. Attends, est-ce que tu as communié comme avec Jésus, comme Marie? Qu'est-ce qui te différencie? Elle était qu'assise. Peut-être toi tu viens souvent du pas. Elle était qu'assise là-bas. Voilà ce que vous devez chercher. Vous devez chercher à être établi au pied du Seigneur. Amen. Va écouter, va prier. Aie une communion avec lui. Et quand tu as une communion avec lui, tu ne vois plus les hommes. Vous qui voyez les hommes, c'est parce que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Vérité. Quand vous aurez une bonne communion avec Dieu, vous n'allez plus voir les hommes. Vous n'allez plus voir ce qu'on a fait à X, qu'on ne vous a pas fait. Vous n'allez plus voir comment on a fait comme ça avec tel, on a fait comme ça avec vous. Le jour que j'avais dit aux petits ici de gérer l'évangélisation, il y a les gens qui ont les commandes dans leur cœur, je sais. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'en parle. Mais si tu leur donnes ça là, ils vont pas être capables de diriger la prière fidèlement. Dieu sait qui est chacun. Hein. Il y a les choses que vous convoitez, non, vous n'avez pas le niveau. Ça c'est vrai. J'ai souvent dit que j'aimerais même donner le titre à quelqu'un.
je le prends un peu. On parle comme on faisait avant, on peut évangéliser. Je dis que la fête, sinon, laissons. Mais si je viens qu'une âme s'est perdue, je vais te maudire. Vous ne savez pas ce que vous convoitez. Vraiment. Non, j'ai posé ma candidature pour être dans le groupe d'adoration. On ne m'a pas prise. On n'a pas accepté ma candidature. Je suis blessé. Blesse-toi, maman. Blesse-toi. On a dit candidature, non? Dans une candidature, il y a quoi? Il y a deux réponses, non? Il y a oui, il y a non. Quand tu poses ta candidature, mais tu établis obligatoirement oui, tu es un diable. Tu es en train de nous dire que ce n'est plus l'autre qui décide, mais c'est toi. Et Dieu parfois va ça dans ton cœur pour t'aider. Il va dire que rejeter sa demande. Pas parce que tu n'en as pas les capacités. Parfois on va même prendre celui qui n'a pas les capacités. Toi on va te rejeter. Parce que l'urgence pour ta vie, ce n'est pas que tu chantes. L'urgence pour ta vie, c'est que tu vois que tu es orgueilleuse. Dieu n'appelle pas les gens qualifiés. Dieu n'appelle pas les gens qui ont tout compris. Dieu appelle un type de cœur. Dieu travaille avec les cœurs. Il ne travaille pas avec les compétences. Le monde travaille avec les compétences. Dieu travaille avec le cœur. La compétence pour Dieu, non, c'est un style de cœur. Quand ton cœur est pur, Dieu pourra faire avec toi ce qu'on ne fait même pas avec les gens compétents dont le cœur n'est pas pur. Ton cœur est gâté. Tu veux venir chanter. Regarde comment les autres chantent des gammes. Il y a les gens qui chantent des gammes, mais ça monte au ciel. Il y en a quand ils chantent, il n'y a aucune faute. Mais ça cale au-dessus de leurs cheveux. Amen. Ça n'est pas même pas 1 mètre au-dessus de ta tête. Ça cale au-dessus de tes cheveux là-bas. Comprenez les choses spirituelles. L'urgence, c'est que toi là, tu aies une communion intime avec Jésus. Et tu ne pourras pas, si tu ne renonces pas à quoi je suis, à ce dont je parle actuellement. Je serai savoir au très haut. Mais hélas, verset 15. Qu'est-ce qui leur arrive à ces gens? Mais tu as été précipité. Tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Dans les profondeurs de la fosse. Qu'est-ce qui t'attend? Voilà ça. Je peux prophétiser sur quelqu'un. Toi qui es dans ce que j'ai décrit. Et je sais que le Saint-Esprit t'a donné d'autres détails. Si tu ne te répands pas, voilà ce qui t'attend. Tu vas être précipité dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un style de vie. C'est le style de vie dans lequel Saül vivait. Saül était le roi, mais il n'était pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il convoitait la vie de David, qui n'était pas roi. C'est lui qui est sur le trône, non? Mais il convoitait un soldat. Mes frères et sœurs, Saül avait tout à sa disposition. Mais il n'était pas heureux de tout ça. Parce qu'il n'avait pas la position de quelqu'un. Wow. Aman était l'assistant du roi. Mais il n'avait pas de paix. Tant qu'il ne voyait pas Zachée inférieur à lui. Il y a des gens, non? Ils sont quelque part dans la vie. Mais s'ils ne se voient pas, Mardochée autant pour moi. S'ils ne te voient pas à un certain niveau de bassesse par rapport à eux, ils ne seront pas en paix. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en train de réussir à chercher dans la vie? C'est à cause de vous. C'est grâce à vous, je devrais dire. En fait, ils vous détestent tellement que quand ils luttent pour réussir, non? C'est pour se prouver à eux-mêmes qu'ils vous dépassent. Vous n'êtes pas au courant d'eux. Hein? Tu vas apprendre que le gars au Canada, il est une entreprise. Mais va le voir au Canada, l'entreprise, il n'est pas libre. Il va te chercher à savoir que tel devient quoi? Tel devient quoi? Vous avez une nouvelle de tel? Pourquoi? Malgré le fait qu'il soit là-bas, malgré le fait qu'il ait une entreprise, il n'est pas épanoui. Il n'a pas la paix parce que sa paix dépend de toi. Il faudrait qu'on lui dise d'abord que toi, non, tu es un pousseur. Pour qu'il dise que... Il y a les gens, mes frères et sœurs, ils sont maudits. C'est une forme de malédiction. Quand ta vie dépend de quelqu'un. Vous comprenez ça? C'est une malédiction. Il y a les gens sur comment ils sont maudits. Pourquoi ils sont maudits? Parce que où ils sont actuellement, non? Si ils ont dit que moi là, je suis un faux homme de Dieu, que je suis un franc-maçon, que je dois chuter. Mes frères et sœurs, ils peuvent vous parler. Il y a les gens, non? Ils consultent nos pages plus que vous-même. C'est vrai. Vous-même qui êtes ici, vous savez que vous m'écoutez par rapport, non? Je connais des gens qui m'écoutent. Ce sont mes ennemis. Ils sont assidus aux enseignements. Ils se connectent souvent sur Zoom avec les faux noms. Ils écoutent les pages YouTube, ils prêchent même quoi, ils prêchent même quoi. Et parfois, à un moment donné, non,
ils sont édifiés. Ça peut que, et c'est lui qui prêche. Il prêche même quoi. Je vous dis. Et il y a beaucoup aussi, c'est comme ça que vous êtes. Vous souffrez de la vie des autres. Vous n'avez pas votre vie. Bâtis ta vie, non? À un temps là, des adolescents, à l'époque, quand on faisait ça, quand on composait les cantiques, Tétien va se rappeler, même Kéline. Bâtis ta vie, sauvegarde-la. Vous vous rappelez du cantique là? Selon la volonté du Seigneur, bâtis ta vie, sauvegarde-la, si tu veux vivre dans le bonheur. Tu comprends? Hein? Pour vivre dans le bonheur, non? Tu dois bâtir ta vie. Amen. Ne bâtis pas la vie de quelqu'un. Ne bâtis pas ta vie avec les briques du chantier de quelqu'un. Parce que le jour où Dieu va venir mettre la lumière sur ton chantier, on va dire qu'enlever les briques, ce n'est pas pour lui. Enlever ça, ce n'est pas pour lui. Et on va tellement enlever les briques que la maison va s'écrouler. Soyez libres. C'est ça la liberté, non? C'est de vivre dépendant de Jésus seul. Amen. Vous m'écoutez? La liberté, c'est de pouvoir vivre sans dépendre de quelqu'un. Que tes émotions ne dépendent pas de quelqu'un. Que ta spiritualité ne dépende pas de quelqu'un. Bâtis ta vie avec Dieu. Et tu vas voir, mes frères, écoutez-moi bien, le meilleur moyen de fuir la convoitise, c'est de chercher à tellement monter avec Dieu que s'il faut convoiter quelqu'un, que ce soit toi qu'on convoite. Qui a compris? Les gens cherchent parfois à être proches d'un homme de Dieu parce que lui, quand il fait, les gens tombent. Je vous pose une question. La fête qu'il fait, les gens tombent là, non? Est-ce qu'il y a un verset où on écrit son nom que c'est sa part? Non. Donc s'il fait ça, lui aussi l'a cherché, non? Je vais aussi chercher. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut imiter, pas chercher à être semblable aux gens. Kakou Séverin disait que lorsqu'il voit quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'il veut, il te cherche même pas. Il dit qu'il part en prière. Il dit, Seigneur, j'ai vu telle personne manifester telle grâce. Ça m'a plu. Est-ce que par rapport à ma vie, c'est quelque chose qui peut m'être accordé? Il dit que quand Dieu lui disait oui, il lance le jeûne et la prière. Il cherche ça. Amen. Amen. Vous voulez être les gens. Vous voulez être à côté des gens. Mais vous ne voulez pas avoir leur style de vie. Vous faites de la sorcellerie. Il y a les gens qui veulent être... Ils veulent être l'apôtre Pierre, non? Mais ils ne veulent pas qu'on les fouette et qu'on les chasse de la synagogue, du Sanhédrin pour les mettre en prison. Vous voulez être quel genre de Pierre alors? Il serait semblable à votre... Il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Lis le verset 16. Maintenant, ici, il y a une partie que c'est l'humiliation publique. Verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Et n'oublions pas que ceux qui te voient là sont les anges. C'est devant eux que tu as fait le malin. C'est devant eux que tu as dit que je vais m'établir. C'est à eux que tu avais dit ça. Quand ils te regardent, qu'est-ce qu'ils disent? La suite du verset 16. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ça veut dire qu'on va commencer à te mépriser. Quand tu n'honores pas les gens, tu veux que toi on t'honore, on va plutôt te mépriser. On dit que n'est-ce pas là celui qui faisait quoi? Qui ébranlait les royaumes. Qui ébranlait. Qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes. Est-ce que vous savez que dans l'autorité que Dieu avait donnée à Satan, à Lucifer, il ébranlait les royaumes, il pouvait faire trembler la terre. Ça ne lui a pas suffi. Et il y en a ici, je vous assure, c'est une parole de connaissance que je reçois. Fouille ton cœur. Tu vas voir qu'il y a une personne de laquelle ta vie dépend. Ça veut dire que si on fait quelque chose pour cette personne, on ne fait pas ça pour toi, tu es mal. Si on dit telle chose à cette personne, on ne te le dit pas, tu es mal. Regarde, la personne là, non, libère-la. Si tu ne libères pas cette personne, on va t'exposer, Dieu va t'exposer. Et on va dire que, tu vois quand tu dis n'est-ce pas là celui, ça veut dire que on te considérait quand même. On ne savait pas que tu étais ce qu'on voit là. On ne savait pas que tu étais comme ça. Mais Dieu va montrer. Tu peux être prédicateur, ça te touche. Ancien, ça te touche. Chef de département, ça te touche. Quoi, ça peut toucher tout le monde. Veille sur ton cœur. Fouille bien ton cœur. Te dis qu'il y a quelqu'un là-bas dedans, non? Qui détruit ta vie.
Libère-le, libère-la. Comment savoir que cette personne-là, c'est la personne que tu dois libérer? Tu murmures facilement contre lui. Tu murmures facilement contre elle. Regardez les personnes envers lesquelles vous murmurez facilement. Ils sont dans vos cœurs. Laissez-les sortir. Ouvrez vos cœurs, laissez qu'ils sortent. C'est dur. Et déchire l'habit. Peut-être l'habit le bloque. Je vous dis, fouillez vos cœurs. Il y a quelqu'un dans vos cœurs. Si la personne même te salue, non? Tu sens une friction à l'intérieur de toi. Les prisons spirituelles. Tu penses que ton problème c'est un démon? Ton problème c'est l'état de ton cœur qui n'est pas pur. Il y a des sœurs ici. Si on complimente une sœur devant elle, combat dans son cœur. Parce que déjà dans son cœur, là, il y a les combats envers la sœur là. Donc tout ce qu'on peut faire de bien envers cette sœur, ça expose encore son état qui n'est pas bon. Et Dieu parfois qui te va permettre qu'on complimente davantage la sœur devant toi pour que tu vois que tu as un problème. Pourquoi on a fait ça pour X, on n'a pas fait ça pour Y? Mais parce que tu n'es pas X, non. Ce n'est pas simple. Si tu étais X, on devait aussi faire ça pour toi. Chacun ne reçoit du ciel que ce qui lui appartient, ce qui est pour lui. Ce sont des lois spirituelles. Quittons ici, allons plus loin. Philippiens, allons voir quelque chose. Le chapitre 2. Verset 3. Philippiens 2, verset 3. Rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est bon. Amen. Mes frères et sœurs, je vous ai dit d'entrée de jeu que le souci ici, c'est que tu ne veux pas renoncer à une position, non? Qu'est-ce que maintenant la Bible nous dit expressément? Dieu dit quoi? Relis ça posément. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Amen. Si l'apôtre Paul demande aux chrétiens de ne pas avoir ce comportement, c'est parce qu'il y en a qui l'avaient. Amen. Paul avait remarqué qu'il y a des gens qui font des choses par esprit de parti et par vaine gloire. Ça veut dire quoi? Quand ils faisaient les choses dans l'église, c'était dans le but de eux, c'était dans le but d'être eux, glorifiés. C'était dans le but d'avoir une position spéciale. Il dit que ne faites pas ça. Lis la suite. Mais, quand il dit mais, ça veut dire que voici le médicament. Mais, oui. Que l'humilité Oui. vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu veux être délivré? Regarde les autres, non? Comme étant supérieurs à toi. Point final. Sors des combats. Dis que les autres, non, ils me dépassent. Parce que tu n'arrives pas à renoncer parce qu'il y a un combat dans ton cœur. Est-ce que je dépasse tel? Il y en a comme ça, il y a les calculs dans leur tête. Hein? Quand parfois on est comme ça, on prêche, il n'est pas en train d'écouter l'enseignement. Il est en train de dire que je dépasse qui dans l'église ici. Bon, au moins celle-ci quand même. Je sais au moins que la sœur-ci, oui, quand même. Oui, le frère aussi, c'est mon bout ici. C'est aussi c'est un deuxième bout quand même. Même si on fait que classe, même si c'est n'importe qui fait le classement, je sais au moins que celui-ci le dépasse. Je vous dis les choses que les gens vivent. Et c'est catégorie par catégorie. Les soi-disant mamans entre elles, non? Ouch! Que parmi nous les mamans, qui est la maman des mamans? Bon, après la maman des mamans, qui est la seconde maman des mamans? Tous les combats là, elles sont 4. Hein? Tout l'électorat là, c'est 4 personnes. Maintenant, après, il y a les papas. Que bon, parmi les papas, non? Moi, je suis 40e. Quand je vois souvent comment le père m'appelle souvent 3e, quand même, comme ça. Mais quand même, non, il y a un problème. Parce que l'autre jour, quand il a envoyé pour acheter un truc, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Hey, c'est que 4e père. Il a remarqué que les temps, s'il m'appelle, puis il me confie plus les choses. Il voit un peu marcher 3 tel là-bas. Je suis que 5e, bon. Hey, non, je bête, je ne réfléchis plus. Parce que c'est quand tu réfléchis, il va peut-être que 8e. Non, il m'aime. Un jour, il m'a écrit. Je vous dis, il y a les jeunes maintenant entre eux. Les jeunes ont dit que on est aussi les mères, non? Il y a les jeunes enfants, non? Qui sont les pères dans leur tête. Qui sont les mères dans leur tête. Je vous dis officiellement que dans l'église, sinon, il y a un père, c'est moi.
Amen. Vous avez compris? Amen. Il dit qu'il y a un père dans l'église ici, c'est moi. Amen. Donc, ne luttez plus. J'ai à donner le score, non? Quand on donne le score, on joue encore le match. Les gens sont loin. Hein? Je sais que quand je prêche souvent, c'est que le PC exagère trop. Je suis quelqu'un, je prêche par les dons spirituels. Donc, quand je prêche, je vois les cœurs des gens. C'est ça qui me conduit souvent dans ce qu'il va te dire pour ta délivrance. Les jeunes gens, allez les voir entre eux. Il y a les combats. C'est qu'entre nous qui est l'aîné. Les apôtres ont connu ça. Toi, tu ne vas pas te tenter aussi. Jésus marche avec les apôtres. Ils sont derrière. Ils disent que quand il va partir, qui va prendre sa place? Dieu s'est tourné, mon frère. Jésus s'est tourné que, hey, je marche avec qui? Il a arrêté la marche parce que Jésus a su que c'est inutile de continuer à évoluer avec des personnes qui n'ont dans leur cœur que la chasse des postes. Il s'est tourné, il leur a dit que celui qui va être le premier soit l'esclave de ses frères. Amen. Est-ce que tu peux être l'esclave de quelqu'un si tu n'as pas établi dans ta vie qui te dépasse? C'est ça. Voici ça que Paul a dit ici. Considère qu'il est supérieur à toi. Tu pourras être son esclave. Les combats inutiles. Vous savez où il y a le plus de gloire? C'est dans le service. Amen. Vous savez où il y a le plus de gloire? C'est dans les dernières places. La Bible dit que les membres les plus honorés dans le corps, ce sont les membres cachés. Ce sont les petits membres. Qui a lu ça dans la Bible? On dit que ce sont les membres les plus honorés. Quand tu veux l'honneur, non, cherche la petite place. Considère l'autre comme étant supérieur à toi. Quand on dit considérer, pour ceux qui ont fait les matières scientifiques, parfois on disait considérons C égale à 2. Ça veut dire que ce n'est pas sûr que C est égal à 2. Mais on te demande de considérer ça comme ça. Amen. Il y a notre exercice, on devait te dire que considérons que C est égal à 100. Maintenant, Dieu veut que tu considères, non, que tout le monde est supérieur à toi. Amen. Donc c'est vrai, ce n'est pas vrai. Toi, choisis que non, on me dépasse. Tu es sûr que si on prend la balance spirituelle, on nous pèse, tu pèses plus que quelqu'un? Le fait même que la pensée est dans ton cœur, ça montre que tu es très léger. Ça c'est vrai. La présence de cette pensée dans ton cœur, c'est la preuve que spirituellement parlant, tu es très léger. Parce que voilà où tu es dans tes réflexions. Pendant que nous on veut convertir le Cameroun à Jésus. Pendant que nous on veut guérir les malades, on veut chasser les démons. Pendant qu'on veut ramener tous les chrétiens qui sont tombés dans le péché à revenir à Jésus. Toi, tu es que je suis où? À partir du jour, il faut t'asseoir même là-bas derrière. Amen. Venez vous asseoir sur la place des pasteurs ici. Là. Venez vous asseoir ici. Là. Amen. Premier banc. Prenez. Partez avec. Amen. Les jeunes là, entre vous, non, vous êtes les pépés. Paternisez-vous, maternisez-vous. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se fâchent quand ils les appellent pas maman? Et vous dites, je vois. Il y a des gens, non, tu n'appelles pas papa, ils se fâchent. Testez mon humilité moi-même. Vous allez voir que je vais répondre vite. Que si tu as remarqué depuis que tu me cries, ne réponds pas. Appelle-moi un peu frère. Tu vas avec couille avant de répondre. Vous pensez que c'est la fête des titres? On veut le fruit derrière. Amen. Ah, quelle église! Qu'on m'appelle frère? Tu n'es pas frère. Elle m'appelait sœur. Tu n'es pas sœur. Ou bien quand on t'avait un peu parlé, c'est trop monté dans ta tête. Il y a une chose qu'on a approché, j'ai équilibré, toi tu as déséquilibré. Il y en a qui disent aux gens que pourquoi quand tu étais pour moi tu ne m'as pas appelé? Alors que lui-même il est plus esclave du péché là. Tu veux délivrer les autres quand toi tu es encore esclave. Qu'il fallait m'appeler, je devais prier pour toi par rapport à ça devait aller. Sois honnête avec toi maintenant. Ta vie de prière c'est comment? Les gars non. Si on filme ta vie une semaine, ta vie de prière c'est comment? Tu médites même. Regarde, est-ce que tu lis ta Bible? Matthieu, genre, tu lis ta Bible. Quand on t'offense, est-ce que tu pardonnes même? Tu sais demander pardon quand tu offenses quelqu'un. Regarde, laissant les éléments de la parole de Christ. Donc, ceux à qui Hébreu 6 s'adresse pour qu'ils soient dans la doctrine, ce sont ceux qui ont fini avec les éléments de la parole de Christ. Je vais vous parler de ça un jour. Vous savez ceux à qui on prêche la doctrine,
Ce sont ceux qui ont fini avec les éléments de la parole de Christ. Quand tu vois ce que c'est que les éléments de la parole de Christ, c'est quelque chose de lourd. Hein? Oh, les gens ici, si tu te demandes quels sont les éléments, donnez le micro, baladez-moi le micro. Personne ici, je suis sûr, n'est capable de me citer 5 éléments de la parole de Christ. Si on te dit selon Hébreux 6, verset 1, qu'est-ce que la Bible appelle les éléments de la parole de Christ? Ce n'est pas les fondements. Hein? Les éléments, c'est une chose. Les doctrines, c'est autre chose. C'est quoi les éléments là? Et on dit que ceux à qui on prêche les fondements, ils ont fini avec les éléments. Donc pour dire que ne revenez pas avec les éléments ici, nous reposons pour aussi les fondements. Allons à autre chose. C'est 3 choses. Éléments, fondements, perfectionnement. Oh toi non, tu ne veux même pas tout naître de nouveau. Tu veux seulement qu'on t'appelle maman. Maman non. Une mère que même dans les songes, les gens ne te voient pas. Même dans les songes, les gens ne te voient pas. Les seules fois où on t'a vu dans le songe, tu t'es en train de tomber dans le puits. Un ange est venu te secourir. Sinon tu mourrais. Pourquoi? Parce que tu étais dans la fosse, précipité dans le séjour des morts. Considérez les autres comme étant supérieurs. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il y a des choses, quand tu veux les faire dans l'église, tu sais ce que tu cherches. Amen. Est-ce que vous savez que vous pouvez encadrer les gens pour une vaine gloire? Est-ce que tu sais que tu peux prier pour quelqu'un pour une vaine gloire? Ça veut dire que pendant que je prie pour la personne, j'espère derrière ça qu'il va me donner une gloire et un honneur. J'espère que quand je vais lui enseigner la parole comme ça, il va me reconnaître comme père. J'espère qu'il va me donner une position que je vois qu'il donne souvent aux autres là-bas. Ne fais rien par esprit de parti. Ne fais rien toi seul de côté. La communion fraternelle, c'est de faire les choses en communion. Amen. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de Christ et du corps. Ça veut dire que dans mon travail, si on reconnaît ou ne reconnaît pas, moi je veux qu'on reconnaisse Christ. Je veux que le corps soit maintenu. Amen. Vous comprenez? Il y a les gens qui sont en train de vouloir que les jeunes se tuent pour eux. Ça c'est parce qu'ils cherchent leur vaine gloire. Ils font les choses par esprit de parti. Ils peuvent sacrifier les hommes, mais eux ils se cachent. C'est les attitudes que la Bible dénonce. Relis le verset. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. Qu'est-ce qui fait reconnaître les autres comme étant supérieurs à nous? C'est l'humilité. Donc, si tu es convaincu que tu es dans ce que j'ai décrit là, tu n'es pas humble. Devenir humble, ce n'est pas le dire. C'est une attitude, c'est un comportement. Jacques 4, le verset 6. Je vais finir avec ça pour ce jour. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Mademoiselle, on vient de dire que pour pouvoir se soumettre aux autres, il faut quel caractère? L'humilité, non? Maintenant, écoute ce qu'on dit. On dit que si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, qu'est-ce que Dieu va faire? Il te résiste. Vous savez pourquoi Dieu vous résiste ici souvent? C'est parce que il y a des gens dans l'église, vous ne les considérez pas comme étant supérieurs à vous. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse reconnaître les autres comme étant supérieurs à vous. Et la Bible dit dans Jacques 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, la grâce de Dieu, c'est pour ceux qui ont établi que les autres sont au-dessus d'eux. Amen. Non pas avec la bouche, mais avec la vie. Amen. Maintenant, ceux qui sont en train de chercher les positions, la Bible les appelle orgueilleux et la Bible dit que Dieu leur résiste. Tu gagnes en t'humiliant, en étant derrière, en servant, en prenant la place d'un enfant, du dernier. Amen. Un jour, Jésus a... Oh, mon maître, mon Seigneur, mon Dieu, mon tout. Un jour, il a enlevé ses habits. Vous savez ce que les habits de Jésus représentent? Son autorité. Il a mis ça de côté. Il est resté en caleçon. Vous savez ce que le caleçon représente? L'humiliation. Mes frères et sœurs, il ne s'est pas arrêté là, il s'est abaissé. Vous savez ce que c'est que l'abaissement? C'est renoncer à ses positions. Et il est allé au niveau des pieds des apôtres. Vous savez ce que c'est que les pieds des apôtres? C'est leur manquement.
Vous m'écoutez? Jésus a renoncé à qui il était. Il est descendu au niveau du manquement de ses apôtres. Il a lavé leurs pieds. Les apôtres ont dit que mais qu'est-ce qu'il fait? Pierre a dit non, tu ne me laveras pas les pieds. Après avoir fini, il leur a dit que si moi, le maître, le Seigneur, j'ai lavé vos pieds, combien plus vous ne devriez-vous pas le faire les uns pour les autres? Depuis le jour où le Seigneur a lavé les pieds des apôtres, non, c'était un jugement pour vous et moi. Si tu ne veux pas t'abaisser, Jésus va te dire que est-ce que tu sais que moi qui étais parfait, je me suis abaissé au niveau de vos pieds impurs. On comprend que pour considérer l'autre comme étant supérieur à moi, ce n'est pas parce qu'il est parfait. Amen. Jésus s'est humilié devant des pieds imparfaits, des pieds impurs. Amen, amen. Que non, comment on peut dire que tous les autres comme étant supérieurs à moi? Au moins tel là, je suis que moi le dépasse. Ne t'humilie pas alors. Je finis avec ça. Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. La position dans laquelle Dieu fait grâce, c'est la position d'humiliation. Et regardez, vous savez pourquoi Dieu... le jour où Dieu m'a dit ça, j'ai béni son nom. Adrich, voici, je vais éclaircir un mystère profond. J'avais médité, le Seigneur m'avait parlé de ça, j'ai dit Dieu, tu es fort. Quand c'est Dieu qui enseigne, c'est propre. Adrich, en toute humilité, non? Est-ce que moi, dans ma position ici, spirituellement parlant, je suis au-dessus de plusieurs? Mais la Bible me dit, non, de considérer les autres. Les autres, c'est tout le monde, comme étant supérieur à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux mettre quelqu'un qui est en deçà de moi, au-dessus de moi? C'est un mystère. Et je t'explique le mystère. Nous, les hommes, on nous a enseigné que être en dessous de quelqu'un, c'est parce que la personne nous dépasse. Amen. Amen. Or, Dieu, souvent, quand il va nous demander de nous mettre en dessous de la personne, ce n'est pas envers la personne, c'est envers une grâce qu'il a déposée dans la vie de la personne. Donc, quand il veut que la grâce là vienne sur toi, il va te demander de considérer la personne comme étant supérieure. Pourquoi? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Tu peux être le père dans la foi de quelqu'un, non? Mais il a une grâce que tu n'as pas. Si tu n'établis pas que dans le domaine là, il est au-dessus de toi, tu n'auras jamais cette grâce. Maintenant, quand Dieu dit, considère tous les autres, c'est parce qu'il veut que tu reçoives la grâce qui est dans la vie de tous les autres. Amen, amen. Mais toi, tu ne vois que les gens, ignorant que tu es en train de te priver des grâces. Qui comprend que l'ignorance tue? Amen. Vous devriez, il dit tu devrais courir, non? À considérer les autres comme étant supérieurs à toi. Quand tu es spirituel, tu as compris. Une soeur va te dire que à genoux, toi, tu te couches une fois que maman. Je suis où? Que ce qui est sur toi là vienne sur moi. Écoutez, avant que je suis parti avec le frère Folie dans une famille, Dieu m'a donné une parole pour une fille de cette maison. Adrich, les gens, cette famille dans laquelle on est allé, non? Ils ne sont pas puissants. Ils sont eux-mêmes la puissance. L'apôtre et le docteur sont allés là-bas, non? On a fait ce que Dieu voulait qu'on fasse. Après, j'ai dit, on a d'autres rendez-vous, on va prier pour vous. Oh, apôtre, merci. Oh, il y a les domaines de leur vie où je suis en retard sur 8 siècles. Donc pendant la prière, j'ai dit, oh Père, j'ai dépouillé les manteaux. J'ai proclamé que Seigneur, tout ce qu'il y a dans leur vie, c'est moi qui viens d'enseigner, hein. C'est moi qui viens de prier, prophétiser. J'ai dit, tout ce qu'il y a dans leur vie, toutes les grâces, les portes, les faveurs, les bénédictions qui ne sont pas sur ma vie et sur la vie de Papa Folie, Père, au nom de Jésus, nous nous connectons et nous recevons. Amen. J'ai prié pour eux peut-être 2 minutes, mais pour nous deux, mon frère, priez. Au nom de Jésus, Amen. Je suis parti à mon type. L'orgueilleux croit qu'il est le seul qui a des choses à donner aux gens. Mais frère,
encadre quelqu'un qui est naturellement humble. Je vous pose une question. Hein? Je suis plus humble que Romélie. Si je suis sage pendant que j'encadre Romélie comme son père dans la foi, non? Souvent quand je prends ses mains, je prie pour elle. Je peux dire des choses qu'elle va entendre, ce qui la concerne. Bénis-la au nom de Jésus, papa. Tourne ta joue. Reçois. Mais dans mon cœur, dit Seigneur, il y a des choses que cette jeune fille a compris. Je ne les ai pas encore compris. Donne-moi de les comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai considérée comme étant supérieure à moi. Et comme j'ai été humble, c'est ça l'humilité. La grâce qui est sur sa vie, là, Dieu va me la communiquer. Ça, je suis ma position. Non. Vous souffrez pour rien. Quand Dieu te dit humilie-toi, Dieu veut te bénir. Amen. Quand Dieu te dit humilie-toi, il veut te faire grâce. Quand Dieu te dit humilie-toi, il veut t'accorder quelque chose que tu n'as pas. Toi, tu regardes tes 1m40. C'est que moi, toi qui même, laissons-moi tout ce que j'ai dit là, non? Toi, tu es qui même? Alléluia. Oubliez tout ce que je viens de dire là, non? Venons-moi sur la vie. Toi, non, qu'est-ce qui t'empêche de t'humilier? Tu es qui? N'est-ce pas que le président pour bien voyager, on sait qu'il a voyagé. Quand tu voyages, qui connaît à part ton totem et toi? Tu n'es d'abord nulle part. Et il est difficile pour toi de renoncer à nulle part. Tu vois un gars vient dans la rue, non? Tu dis que mon frère quitte la rue, viens dans ma maison. Tu dis que non, mon frère, laisse ma rue. Il est difficile pour certaines personnes de renoncer à rien. Il est difficile pour certaines personnes de renoncer à la nullité, à la fainéantise. Oh, il dit, il y en a, quand tu les vois, tu dis que celui-ci, est-ce qu'il va arriver au ciel? Pas qu'on est quelque part, mais si j'ai compris, tu n'as pas compris, j'ai le droit de m'inquiéter pour toi. Amen. Renoncer à ça. Qui est d'accord avec moi que c'est un problème grave et profond qui est dans les vies? Dieu t'a aimé le soir-ci. Amen. Va réfléchir sur ta vie. Amen. Va dépouiller ton cœur des gens. Arrête de te comparer. Comparer ou comparaître? De te comparer aux gens. Veille sur ta position à toi, c'est-à-dire au pied du Seigneur. Veille sur ta vie de prière. Veille sur ta vie de méditation. Dis que tout le monde me dépasse. Amen. Dis que je ne suis rien. Jésus est tout. Et ne fais pas ça pour que Dieu te fasse. Il y en a qui vont dire que Seigneur, je fuis la place pour que tu me la donnes. Dieu connaît ton cœur. Fuis parce qu'il faut fuir. Amen. Parce que si tu fuis pour que Dieu te mette là-bas, tu n'as pas fui. C'est une autre forme de convoitise. Tu as seulement fait la politique. Amen. Mais je sais que le message est passé. Amen. Et mercredi prochain, non, on est sur le renoncement à soi. Si vous pouviez comprendre ce que je vous explique, mettez ça en pratique, je vous assure, c'est que vous êtes loin. Demande à Dieu de t'aider à conserver cette parole, à ne pas l'oublier, à méditer davantage dessus. Maintenant, si tu t'es reconnu, il faudra aller te confesser. Il faudra aller avouer tes manquements, avouer tes fautes, avouer les pensées de ton cœur qui veulent te donner d'aller dans le séjour des morts, dans la fosse. Demande à Dieu de te délivrer. Déclare que tu renonces vraiment à ça, à ce comportement luciférien, satanique, qui risque de te détruire et détruire l'ordre du ciel. Prie, demande l'aide à Dieu.